C'est passionnant parce qu'il y a plein de choses possibles. Aujourd'hui, on a une vision assez, enfin une vision en tout cas des réalisations très classiques, du présentiel, du e-learning. Le Covid nous a forcé à passer au distanciel et en fait, on s'est aperçu que ça avait aussi une forme de valeur ajoutée, c'était possible. Dans l'avenir, il va falloir, je pense, monter vraiment des dispositifs très individuels, toucher vraiment la personne et où est-ce qu'elle en est dans ses compétences aujourd'hui, où est-ce qu'on veut l'emmener, elle, en termes de compétences, et de mettre en œuvre des dispositifs très individuels. Le micro-learning, par exemple, ces formations d'une minute sur smartphone, par exemple, moi j'y crois beaucoup et on va mener d'ailleurs une expérimentation là à partir de septembre 2022. On parle aussi de réalité virtuelle. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire. On parlait justement d'intégration tout à l'heure. Je pense que cette modalité mériterait d'être expérimentée, notamment en termes d'intégration, notamment sur des sujets par exemple de santé-sécurité au travail. Mais l'individualisation pour moi est vraiment clé. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit effectivement de la part d'un grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre de l'ordre dans tout cela, nous sommes ravis de recevoir notre expert du jour, Olivier Cortil, directeur développement des compétences chez InVivo Retail, directeur de l'université Campus Nature et Talent by InVivo. Qu'est-ce que cette université comme première question? Bonjour Olivier, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le campus? On est impatient de savoir, Olivier. C'est un superbe projet qui a été mis en œuvre pour accompagner la transformation en fait d'InVivo Retail. D'accord. Dont nous occupons le 5e pilier de cette transformation, qui est de développer les compétences d'avenir. D'accord. Et pour développer les compétences, il y avait la nécessité en fait de structurer toutes les actions, les process, l'offre autour en fait sur les aspects formation. Et du coup est né le campus Nature et Talent by InVivo Retail et aujourd'hui c'est 12 personnes. Ça y est, il est né là. Il est né. Il Ok. existe. On a déjà réalisé un certain nombre d'actions. C'est 12 personnes dans mes équipes qui travaillent au quotidien, réparties en 3 grandes équipes. Une première équipe qui est en charge du déploiement du plan de développement des compétences de toutes les sociétés qui constituent InVivo Retail. Donc Gamme Vert par exemple, Jardiland, Bio&Co, Jardinerie du Terroir, Bio&Co, etc. beaucoup de grosses marques. Ensuite, la deuxième équipe, c'est une équipe qui est en charge de la construction de l'ingénierie pédagogique et qui apporte de l'innovation digitale. D'accord. Et puis, il y a un troisième pôle qui est en fait un organisme de formation. C'est une société juridique spécifique qui vend de l'action de formation auprès de nos partenaires franchisés, puisque les réseaux des marques que vous avez cités, ce sont des réseaux mixtes. Nous avons sur les 1600 points de vente, 200 points de vente qui nous appartiennent, qui sont InVivo Retail, et le reste, en fait, ce sont des partenaires franchisés. D'accord. Et quand on parle de transformation, il faut accompagner tout le monde, bien sûr nos 4500 collaborateurs, et aussi, et en même temps, les collaborateurs de nos partenaires franchisés. Et du coup, le campus, ce sont ces 3 expertises, le déploiement de plans de développement de compétences, l'ingénierie, l'innovation digitale, et puis l'aspect organisme de formation. Donc clairement, vous vendez de la formation. Donc une partie de l'équipe, en fait, démarche nos partenaires franchisés et on propose une offre de formation pour accompagner leurs collaborateurs dans l'acquisition de nos produits. En fait, dans cette transformation, on a un très grand enjeu de développer des produits en marque propre. Et il faut savoir qu'un collaborateur de franchisé doit être à même de vendre le produit, en tout cas d'accompagner le client de la même façon qu'un collaborateur d'InVivo Retail. C'est une toolbox. C'est une toolbox, c'est effectivement des choses qu'on met à disposition des collaborateurs, des managers d'InVivo Retail et puis de nos partenaires franchisés pour développer les compétences des collaborateurs. Et nous, on a une ambition en fait du campus qu'on a. J'espère que c'est pas un rêve et que ça se concrétise réellement. C'est qu'on veut véritablement proposer. Pour ça.
Voilà, on veut proposer une expérience apprenante qui soit des plus uniques possibles. D'accord. Unique au sens de qualité, unique au sens rigolote, unique, quelque chose que je vais retenir en fait. Et c'est cette unicité d'expérience qui va générer ce plus de fierté, qui va générer ce plus d'engagement dont on a besoin pour réussir le plan de transformation. Et c'est cet engagement et cette fierté qui va générer la performance attendue. Donc ça s'adresse aux candidats, aux collaborateurs. L'offre campus s'adresse à tout le monde, que l'on soit un saisonnier ou un jeune qui arrive en CDI dans l'entreprise, un manager déjà en place ou un membre de comité de direction. Il y a une offre campus qui est proposée, un programme avec un certain nombre d'items, etc. Mais c'est effectivement une université interne qui s'adresse à tous. Ok. C'est très clair. On parle de développement de compétences, des enjeux. Ça fait presque galvauder, mais c'est quoi aujourd'hui? Quels sont les enjeux du développement de compétences chez InVivo, mais de façon plus générale? Alors, le développement des compétences chez InVivo, on est vraiment dans le souci d'accompagner en fait les personnes dans leur évolution professionnelle. Une personne, aujourd'hui, elle rentre dans un poste, elle va y rester 2 ans, 3 ans, et si on veut la garder, il va falloir l'accompagner dans le poste d'après. Il y a une solution qui peut être une solution formative à travers, par exemple, des parcours certifiants ou qualifiants qui permettent du coup d'accompagner les personnes dans l'acquisition de nouvelles compétences pour prétendre en fait à une évolution professionnelle. Donc, plutôt qu'aller chercher de nouveaux candidats pour réaliser des jobs dans l'entreprise, autant capitaliser sur ceux qui le font déjà assez bien et qui en tout cas représentent l'entreprise pour les faire passer sur d'autres jobs si c'est leur volonté par exemple. D'autant plus dans le contexte actuel où on parle de pénurie de talent et effectivement ça nous permet de pouvoir, ça va nous permettre parce que ce sont des choses qui sont en train d'être construites, de pouvoir satisfaire des recrutements en interne sans aller chercher des compétences systématiques à l'extérieur. C'est très clair. Vous jouez un peu l'algorithme là-dessus quelque part, c'est-à-dire que vous voulez matcher les compétences. Le but du jeu, c'est de réorienter et ne pas se séparer d'un salarié qui ne se trouverait plus à la bonne place, par exemple. Le faire passer par l'université, c'est un gage de pouvoir le réorienter. C'est un gage de l'accompagner dans la réalisation de son projet professionnel. Toujours est-il que ce sont des dispositifs qui vont exister et qu'on va pouvoir actionner pour développer les compétences et accompagner les parcours professionnels et garantir une forme d'employabilité aussi de nos collaborateurs et de les faire grandir au même rythme en fait que l'entreprise se transforme. C'est le projet qui vous a fait venir chez InVivo Retail? C'est le projet parce qu'il fallait le créer en fait. Mais c'est aussi en fait les hommes, les rencontres que j'ai pu avoir au cours du process de recrutement. Et ce que j'ai bien compris, c'était la vraie implication de la direction générale dans cette création de ce campus Nature et Talent. Et là, j'avais en fait à la fois un projet très enthousiaismant et fantastique, à la fois la garantie que la direction générale allait être motrice et très ambassadrice. Et je me suis dit vas-y. Oui, parce que ça constituait un véritable étage de la fusée, quoi. C'était Exactement. Pas quelque chose d'à côté. D'accord. Alors, quels vont être, donc 2022, 2023, avec cette pénurie, quels vont être les enjeux, vous pensez, pour l'université sur l'année qui vient? Alors, on a 3 grands programmes stratégiques dans cette transformation. On a un premier programme managérial, parce que qui dit engagement dit avoir, en tout cas c'est ma conviction, d'avoir des managers qui soient inspirés, qui soient inspirants, qui portent les valeurs. Vous en parlez beaucoup, mais la finalité, c'est toujours en fait d'améliorer l'engagement. D'améliorer l'engagement. Et un des leviers, pour moi, il y en a 6 leviers d'engagement. Et parmi ces 6 leviers, il y a la dimension en fait managériale. Et du coup, là, on a monté un programme qui s'appelle One Management, qui consiste notamment à former nos 650 managers sur 4 modules de formation à raison de 1 module par semestre. Donc pendant 2 ans, nos 650 managers vont suivre au minimum 2 jours de formation sur la culture managériale en fait chez InVivo Retail et notamment leur rappeler en fait les 4 valeurs qui sont socles et qui sont clés en fait dans cette transformation, que sont la simplicité, l'audace, l'authenticité et la responsabilité. Et nous avons décliné en fait ces valeurs en grand rôle du manager,
le manager doit être un manager responsable, il doit être fédérateur, il doit être coach et il doit être agile. Et là, vous avez en fait les 4 sujets qui portent chacun des modules et on va accompagner tout l'ensemble de nos managers dans l'appropriation de ce que c'est qu'un manager responsable, ce que c'est qu'un manager fédérateur, comment concrètement je faire mets en transpirer ces œuvre piliers sur la relation avec de mes manager. équipes ces éléments-là. Donc premier projet. Deuxième projet, un projet autour de la santé-sécurité au travail. C'est extrêmement... Et c'est un autre levier de l'engagement, c'est de pouvoir proposer un cadre de travail sécurisant auprès de nos collaborateurs. Et là, on a des vrais programmes pour l'ensemble des collaborateurs autour de la santé-sécurité au travail. Et le troisième axe, je parlais tout à l'heure de marques propres, on appelle ça chez nous les marques passion nature, c'est toute l'appropriation en fait de l'ensemble de nos équipes sur ces nouveaux produits qui arrivent en magasin, comment mieux les connaître, comment les vendre, comment questionner le client et de voir la réponse que le produit marque propre peut donner. Donc voilà les 3 grands projets sur lesquels en fait le campus commençait déjà à travailler aujourd'hui et va nous occuper sur 2022 et 2023. Olivier, d'un point de vue finalement aussi personnel, comment vous voyez finalement l'évolution de la formation ? Alors, c'est passionnant parce qu'il y a plein de choses possibles. Aujourd'hui, on a une vision une vision en tout cas des réalisations très classiques, du présentiel, du e-learning. Le Covid nous a forcé à passer au distanciel et en fait, on s'est aperçu que ça avait aussi une forme de valeur ajoutée, c'était possible. Dans l'avenir, il va falloir, je pense, monter vraiment des dispositifs très individuels, toucher vraiment la personne et où est-ce qu'elle en est dans ses compétences aujourd'hui, où est-ce qu'on veut l'emmener elle, en termes de compétences, et de mettre en œuvre des dispositifs très individuels. Le micro-learning, par exemple, ces formations d'1 minute sur smartphone, par exemple, moi j'y crois beaucoup, et on va mener d'ailleurs une expérimentation là à partir de septembre 2022. On parle aussi de réalité virtuelle. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire. On parlait justement d'intégration tout à l'heure. Je pense que cette modalité mériterait d'être expérimentée, notamment en termes d'intégration, notamment sur des sujets par exemple de santé-sécurité au travail. Mais l'individualisation pour moi est vraiment clé. Merci pour toutes ces informations très intéressantes. Merci tout cas, Olivier. Merci à beaucoup. tous les deux. Merci d'être venu nous Merci voir. pour votre accueil. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.